elle nous avait laissé entendre qu'elle était à 6 000 par mois, quoi. Les personnes qui viennent et qui réussissent, vraiment, c'est les plus déterminés. Un mois plus tard, tu te sens mal, tu as envie de rentrer chez toi, tu rentres et tu quittes, alors qu'il y a des personnes qui se tueraient pour avoir Ami, il a fait des études, moi j'ai un bac pro, il y en a qui ont des masters, il y en a qui ont 0 diplôme. Il y a ceux qui veulent venir un mois, trouver un travail, s'installer, etc. Calmez-vous, tu es dans la piscine, dans une eau froide, si je peux imaginer ça comme ça, et tu nages, mais tu vois pas le sable. Le sable, il est loin. 18 ans, il est venu seul. Aujourd'hui, il est frontalier, il travaille. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Impact. Alors c'est un podcast qui va parler d'entrepreneuriat, d'investissement et on va développer aussi tout ce qui est mindset avec mon ami Amine. Pour ce premier épisode, je vais profiter pour me présenter. Donc moi c'est Jules, j'ai 27 ans, je viens de Paris et actuellement je vis à la frontière suisse à côté de Genève. Au moment où je vous parle, je suis toujours dans le domaine de la logistique, donc à Genève. Parallèlement à ça, j'ai pu faire je fais pas mal de business en ligne, également pas mal d'investissements, on pourra en reparler dans d'autres épisodes. Amine, je te laisse te présenter un petit peu. Moi c'est Amine, 29 ans, frontalier aussi, depuis maintenant presque un an. Ça va faire un an déjà. Ça va faire bientôt un an, ouais, ça passe vite. Je sais que tu le dis souvent dans les vidéos, mais pour moi ça fait plus longtemps. Bah pareil, okay. Surtout avec toutes les péripéties qu'on a vécues. On va pouvoir en parler. On pourra en parler, on aura l'occasion. Et je suis très heureux aujourd'hui de lancer cette chaîne, avec cette vidéo qui va traiter d'un sujet super intéressant, que tu as pris le temps de préparer rapidement. Ouais, on va essayer de débattre tout ça. C'est ça, et donc après, je te laisse présenter le truc, mais sur plusieurs épisodes. Yes, tout à fait. L'idée au final de ce podcast, c'est de faire un petit peu, de pas faire comme tout le monde. L'idée, c'est de prendre un sujet, donc là qui va être le sujet frontalier suisse, et le décomposer en plusieurs épisodes. Justement, sur cette première saison qui est sur l'aventure d'être frontalier suisse, on va vous parler donc dans l'épisode 1 du commencement. Dans le deuxième épisode, on va aborder tout ce qui est travail en Suisse et logement. Et dans le troisième épisode, on va voir le reste après la Suisse, donc tout ce que la Suisse peut nous offrir, et comme quoi c'est réellement un tremplin, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est bon pour toi? C'est parti, let's go. Donc ok, c'est parti les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important parce que on va enchaîner pas mal, donc pour rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Donc on est parti directement sur le premier épisode, le commencement. Ok, donc dans cet épisode, on va traiter toutes les informations qui vont venir avant d'être frontalier suisse. Donc avant de venir à la frontière suisse, tout ce qui va être préparation. Donc Amine, on avait déjà parlé sur sa chaîne, on va un petit peu réaborder toutes les choses. Mais voilà, moi la première chose que je voulais vous dire, et dont on va débattre avec Amine, c'est que quand on veut être frontalier suisse, comme peut-être toi qui regardes cette vidéo, il faut que ce soit un choix qui soit réfléchi. Il faut que ce soit un choix qui est pris au sérieux, c'est un vrai projet de vie. Je sais pas toi ce que tu en penses un petit peu? Totalement, parce que c'est ce qui va impacter la réussite du projet. Si tu prépares pas le projet tu prends pas les choses au sérieux. Moi qui échange avec pas mal d'entre vous, je vois souvent les gens dire je veux venir un week-end, je veux venir une semaine, je veux venir pendant mes vacances. Pour moi c'est une vraie erreur, c'est la première erreur qui fait que vous allez échouer sur votre projet de devenir frontalier suisse. On va en débattre, on va y venir pourquoi, mais toi t'es ok avec sur le fait de venir directement ou pas venir du tout? Ouais, clairement, je vais parler de mon expérience et j'en ai déjà parlé aussi un peu dans ton interview. En 2023, début 2023, j'étais venu une semaine et demie. Okay. J'avais pour objectif de commencer à travailler ici, trouver un travail en une semaine et demie. C'est fou, mais ça a été le cas. Et j'en ai profité pour chercher, mais pas que. On a profité du ski. Ok, donc t'étais venu plus peut-être en mode vacances, chill, j'essaie de trouver un travail. Exactement, j'étais en mode je vais lier l'utile à l'agréable. Okay. Sauf que ça marche pas comme ça. Non, tout à fait. Et aujourd'hui je suis frontalier et on en reviendra. Donc qu'est-ce qui a fait que j'ai pu devenir frontalier après ma deuxième tentative. J'ai fait une première tentative qui a échoué, vous vous en doutez bien, une semaine et demie. T'as eu aucun retour, rien? Rien du tout. Okay. Rien du tout. Je m'étais déplacé, j'ai fait quelques agences d'intérim. Okay. Je me suis dit, ça doit pas être si compliqué que ça. Je voulais voir de mes propres yeux. Mais en même temps, sans cette expérience-là, je pense que j'aurais pas compris la réalité du terrain. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc la réalité du terrain, je l'ai comprise en venant ici, malgré que ça soit qu'une semaine et demie, et malgré qu'on pourrait prendre ça comme un échec. Au final, j'ai appris mes échecs. C'était un apprentissage comme quoi. Un apprentissage. Et c'est un processus, et du coup, à la fin du processus, Dieu merci, aujourd'hui, je suis ici avec ma femme,
Voilà, avec Jules, on se voit souvent et je peux me proclamer aujourd'hui frontalier suisse. Ouais, tout à fait. Et ça n'a pas été volé, comme on va le voir par la suite. Ouais, ça n'a pas été volé. Moi, de mon côté, pour être transparent avec vous et tout vous dire, c'est pareil, quand j'ai fait le choix de me dire, ok, je veux devenir frontalier suisse, parce que travailler en Suisse, avoir un salaire suisse, ça va me permettre de faire un réel tremplin dans mes projets immobiliers. Clairement, et ça, excuse-moi de te couper, hein. Ça, faudra vraiment qu'on insiste là-dessus. Ouais, ça va venir dans l'épisode 3, justement, le après la Suisse. Abonnez-vous. Donc on reviendra dessus, mais moi c'était vraiment l'idée, c'est venir travailler à la frontière suisse, avoir la salaire suisse pour faire croître mon parc immobilier. Et quand je suis parti, j'ai tout simplement chargé ma voiture avec toutes mes affaires et j'ai fait un aller simple pour Genève. Ça n'a pas été en mode j'ai une semaine pour voir. Non, moi c'était ça ou rien. Ouais. Et c'est un petit peu la mentalité que qu'on essaie de vous transmettre aujourd'hui. C'est prenez votre projet au sérieux. Si vous voulez être frontalier suisse, faites les démarches entièrement pour le devenir et faites pas les choses à moitié en disant je viens une semaine, un week-end qui mène à rien comme on a pu le voir sur l'expérience première d'Amine. Et après, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans. Je venais d'avoir 24 ans. Ok, donc ça va, t'avais un peu de mature, t'étais plutôt mature pour... Ouais, mais on va en parler. J'ai eu aussi pas mal d'échecs parce que je m'attendais pas à ça justement. Enfin, je m'attendais pas à rencontrer toutes les problématiques qu'on va aborder justement dans cette vidéo. Ouais. Mais en tout cas, ma première vraie réussite, ça a été de venir en aller simple. Je suis venu avec mon meilleur pote et aller simple, Airbnb à Gaillard pendant une semaine pour voir un petit peu comment on allait faire après. Et Gaillard, pour vous resituer un petit peu, c'est une ville qui est juste à côté de Genève. Ouais, vraiment à la frontière. Tout à fait. Ouais. Et c'était vraiment dans cette mentalité. Je pars à la frontière suisse pour trouver un travail. C'est ça ou rien. J'avais rendu mon appart, j'avais démissionné de mon travail, j'avais brûlé mes bateaux clairement. Ouais. Et le fait de se dire je viens une semaine, je viens un week-end, en fait c'est mauvais pour deux raisons. La première, ça va être le côté psychologique, en disant je viens un week-end, je viens une semaine, je viens un mois, j'essaie de trouver un travail, une situation, et si ça marche pas, c'est pas grave, je reviens en France avec mon travail, mon logement. Donc au final, vous n'allez pas mettre tous les efforts, et vous n'allez pas faire toutes les concessions, et vous n'allez pas avoir toutes les opportunités que si vous venez à la frontière suisse en temps plein. La deuxième raison, c'est que de Bordeaux, Lyon, Grenoble, peu importe d'où vous êtes, au final, c'est que vous n'êtes pas à la frontière suisse. Le fait d'être à la frontière suisse en temps plein, vous allez pouvoir connecter avec des gens, vous faire des potes, vous faire des collègues de travail, même si vous travaillez au début en France, comme on le verra dans l'épisode 2. Et ça va vous créer un réseau. Et le réseau, c'est le plus important parce que selon moi, et comme on l'a vu, et ça a été ton cas, le réseau, c'est la première porte, la plus simple pour accéder à un emploi en Suisse. Et c'est aussi pas le plus facile à faire. Créer un réseau, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais je pense que c'est accessible. Il n'y a pas besoin de 3 000 € sur le compte pour créer un réseau. Non, pas forcément, c'est gratuit même. Tu fais ça gratuitement, mais il faut se donner les moyens. Un réseau, tu te réveilles pas un matin avec un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses de qualité, puisque tu peux avoir des contacts, mais pas forcément des contacts qui vont dans ton sens. C'est clair. Et je reviens sur un truc aussi, par rapport à ton expérience, du coup, ta première expérience ici, qui a abouti à une réussite. Ouais, à terme, on va en parler, mais j'ai mis du temps. Ouais. Si je peux faire un lien entre nos deux histoires, c'est que lui, il a réussi à directement être frontalier. Non, c'est ça, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Non, j'ai mis 6 mois. Avant de travailler en Suisse. Ah oui, c'est vrai. Là où toi, moi j'ai mis 6 mois. Cet épisode. Tout à fait, on en reparlera dans l'épisode 2. Ouais. J'ai mis 6 mois du moment où je suis arrivé à la frontière, et 6 mois après, j'ai fait mon premier emploi en Suisse parce que j'avais pas les bonnes méthodologies qu'on vous transmet 100% sans filtre ici. Là où je voulais en venir, c'est que c'était à partir du moment où tu étais au pied du mur. Ouais, ça. Que tu t'es donné les moyens, que tu as réussi. C'est ça. Et avec le temps, au final, moi j'ai eu mon premier taf grâce au réseau, justement. Je vous en parlerai, on en parle dans l'épisode 2. Mais j'ai mis 6 mois au final à comprendre la méthodologie, à me chercher, tester à droite, à gauche, découvrir un petit peu. Là où Amine, qui a activé son réseau, donc c'est à travers YouTube que Amine m'a contacté. Et lui, grâce au réseau, tu as trouvé ton premier travail en combien de temps? En un peu plus d'un mois. Donc voilà, donc c'est l'intérêt au final du réseau qui accélère grandement les choses. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire que si j'avais pas été au pied du mur, parce que moi quand je suis arrivé, c'était soit je réussis mon intégration ici, soit j'avais pas de plan B. Ouais, donc c'était soit tu réussis, soit tu réussis. C'est marche ou crève. Ouais, j'ai l'impression que c'est valable pour tous les frontaliers qui sont aujourd'hui. Si je pense à mes collègues de travail, à mes amis, etc. qui sont en fait, c'est une bonne recette, mais c'est une recette risquée.
Ouais, mais au final, si aujourd'hui, on va dire, postuler à Genève de Lyon, avoir son travail, son logement, en une semaine, bah, tout le monde le ferait. Et c'est au final, bah, avoir 4 000 euros c'est de salaire, on va dire, ou 3 500, c'est génial, mais c'est pas sans risque, c'est pas sans effort. On voit beaucoup sur les réseaux peut-être que bah, devenir frontalier, c'est génial, c'est ce qu'on parle dans cette vidéo, mais c'est pas simple. C'est loin d'être simple, mais je pense que c'est un effort qui vaut le coup. Et c'est pour ça que, comme tu disais, je te rejoins là-dessus et 100% d'accord, avoir un réseau, c'est ce qui permet de faciliter justement cette étape-là. La première étape, on va dire, c'est la plus compliquée. En tout cas, pour moi, il y a eu, on en reparlera aussi sur l'épisode 2, le logement. Oui. Grosse problématique pour ma part. Mais je dirais que les premiers mois, c'est vraiment les plus, c'est crucial. Ouais, mais je pense qu'il faut accepter, faut que ce soit totalement ok, que se dire bah au bout d'un mois, 2 mois, j'ai pas encore les résultats voulus. Il faut se dire que c'est normal, parce que trouver un travail en Suisse, avoir une situation à la frontière suisse, ça prend du temps. Enfin, une bonne situation stable, on va dire, ça prend du temps. Et si on part avec l'idée qu'on va tout faire en une semaine, bah pour moi c'est un échec. Maintenant, si on part avec l'idée que ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, comme ça a été mon cas, mais que dans tous les cas, bah, c'est ça ou rien, bah, on va forcément y arriver. Bah, tu sais quoi, pour donner un exemple, toi, dans ton cas à toi, ça a mis combien de temps pour pérenniser un petit peu le truc, ton job, ton logement, tu vois? Ok, bah ça va peut-être pas plaire à certains, mais je dirais un petit peu moins d'1 an, tu vois. Entre le fait de trouver mon travail, parce que j'ai commencé en intérim, j'ai été renouvelé. Par la suite, j'ai signé un CDI, j'ai trouvé mon deuxième travail, que d'ailleurs je t'ai fait une passe dessus. Il m'a fait croquer. Mais c'est pour vous dire à quel point. Et puis même de couper, mais j'ai emménagé du coup en coloc avec mon pote. Ensuite, j'ai fait une deuxième coloc. Ensuite, j'ai pris un appartement seul. Ensuite, j'ai rechangé d'appartement. Enfin, voilà, ça met du temps de se stabiliser. Rien ne se fait en 3 mois, et ni en 6 d'ailleurs. Et ça, il faut que vous compreniez. Bah les gars, ceux qui veulent venir 1 mois, trouver un travail, s'installer, etc. Calmez-vous. Je pense que rester chez vous, ça sert à rien. Et restez chez vous. Si vous n'êtes pas prêt à avoir des expériences comme celle de Jules, là, ou même la mienne, mais là, regardez, combien de temps ça a pris? Tu m'as dit 1 an. Entre 6 mois avant de trouver mon premier travail parce que j'avais pas les bonnes méthodologies, et 1 an, vraiment, on va dire 1 an pour vraiment me stabiliser, avoir mon salaire qui rentre, mon logement, mon machin, commencer à penser à un veste, voyager, etc. Bah, voilà. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce sacrifice-là, bah, les gars, c'est chaud, parce que pendant ce temps-là, en fait, psychologiquement, c'est dur aussi de se réveiller le matin. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est sûr, c'est inconfortable, c'est une situation inconfortable. En fait, t'es dans la piscine, dans une eau froide, si je peux imaginer ça comme ça. Et tu nages, mais tu vois pas le bord de. Tu vois pas la plage arriver. Tu vois pas le sable. Le sable, il est loin, tu vois. Et petit à petit, tu vas commencer à avoir des trucs au loin, des petits eaux, tu vois. C'est ça. Et c'est un chemin. C'est un chemin compliqué. Mais si on est là, nous, aujourd'hui, c'est que c'est faisable. C'est clair. Comme j'aime le dire, que ce soit Amine ou moi, ou même mes copains qui sont frontaliers suisses, personne n'a rien de plus que toi. Exactement. C'est vraiment. Amine, il a fait des études. Moi, j'ai un bac pro. Il y en a qui ont des masters, il y en a qui ont 0 diplôme. Personne n'a rien que vous. Enfin, si toi, tu regardes cette vidéo, que tu es intéressé par le statut frontalier suisse, tu peux le faire. Il faut juste que tu crois en toi, que tu sois persévérant, que tu sois motivé. C'est ça. Ok, donc pour recentrer un petit peu, bah, évidemment, quand on vient à la frontière suisse, bah, il va falloir de l'argent. On va parler un petit peu, moi, il y a. Ok, donc pour venir à la frontière suisse, forcément, il va falloir un minimum d'argent. Du moins, c'est ce qui va vous apporter un certain confort. C'est même le seul confort que vous allez avoir quand vous allez venir ici. Amine, toi de ton côté, est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien tu avais quand tu es venu à la frontière suisse? Ouais, et juste avant, je vais te dire un autre confort. Si tu viens avec ta femme, c'est aussi un confort supplémentaire. Même si un confort ou un confort? Un confort. Okay. Mais après, de l'autre côté aussi, ça coûte plus cher. Ok. Mais si je parle en parlant de budget et pour moi combien ça m'a coûté plus ou moins, j'ai été venu avec 5 000, je dirais 6 000. 5-6 000 euros, ok. Ouais. 5-6 000 euros, en sachant qu'on était 2 et je pouvais pas prendre de colocation ni rien. Oui, c'est vrai, ça. Attention, on en reparlera dans l'épisode 2 avec le logement et le travail. Voilà, c'est ça. Mais moi personnellement, 5-6 000 euros, je crois, et ça a fondu comme de la neige au soleil. C'est vrai? Ah ouais, laisse tomber. Okay. Bah d'ailleurs, on en reparlera aussi au niveau du travail, mais ça m'a poussé, ça m'a pas suivi. Ouais. Et j'ai dû faire, tu vois ce que je t'avais dit? Oui, travailler en France. Voilà, ouais, tout à fait. Bah, c'est un peu pour moi le chemin logique qui mène à ça. C'est ça.
Moi de mon côté, je suis venu avec beaucoup moins, 2000 €. J'avais 2000 € quand je suis parti en aller simple. Et c'était en quelle année déjà? Moi c'était en 2022, en octobre 2022, le 25 octobre. Je suis parti le lendemain de l'anniversaire de mon père. Okay. Et pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, t'es venu avec ta femme, tu penses que c'est un confort, notamment peut-être avec le soutien que t'as eu, etc. Et le fait de pas te sentir seul? Ouais, clairement. Okay. Clairement, d'être loin de sa famille, surtout quand t'as connu que ça. T'as vécu chez tes parents, tu payes pas le loyer, on te fait à manger, t'es nourri, logis, blanchi. Au bout d'un moment, à partir du moment où tu sors de ce confort-là, c'est normal que ça va commencer à cogiter dans ta tête. T'es content de te rattacher peut-être avec ta femme. Et là, c'est ça. Donc ça fait que j'avais quand même un lien, un repère, si tu veux. Ici, je connaissais rien du tout. J'étais venu à Chambéry, c'est loin d'ici. J'étais venu pour faire du ski, à part ça je connaissais pas du tout. Ouais, t'avais ta petite lumière dans la nuit quoi, au final, à laquelle te rattachais. Exactement, c'est ça. Et c'est drôle que tu dis ça, on n'avait pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que moi je suis venu avec mon meilleur pote, et en échangeant, c'est vrai qu'on retrouve un point commun, le fait de peut-être venir avec sa femme, un ami qui a le même projet et les mêmes intérêts que vous, ça peut vous aider, parce que comme on disait, l'histoire, l'aventure frontalière suisse, du moins les débuts, il y a beaucoup de bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts. Le fait d'être deux, ou peut-être même plus, après venez peut-être pas à 10, faites peut-être pas une coloc à 10 dans une grande maison. Mais il faut faire attention avec qui tu viens. Si tu viens avec un ami, tu peux prendre un ami qui est plus ou moins chaud, et en arrivant ici avec les difficultés, lui il va se refroidir parce qu'il va comprendre que c'est compliqué, il va se manger un mur, et derrière toi aussi ça va te refroidir, tu sais, ce sera plus compliqué pour toi. C'est vrai, donc au final peut-être la morale c'est quand vous venez à la frontière suisse, peut-être venir seul si vous n'avez pas le choix, attendez pas de trouver la personne parfaite pour partir, si vous avez personne, partez seul, mais si vous avez quelqu'un, partez avec la bonne personne qui va vous aider, et inversement, dans ce projet-là, mais pas qui va vous tirer vers le bas. Comme l'a dit Amine, si demain vous partez à deux et que vous prenez, je sais pas, un appart à 1200 € par mois, 600 € chacun, et qu'au bout de 2 mois, votre copain il dit ouais, flemme, je rentre, vous retrouvez devoir retrouver un logement, c'est pas simple, on verra dans l'épisode 2, vous retrouvez vite bloqué. Donc au final, partez avec les bonnes personnes, ça je pense que c'est aussi important, ou partez seul. J'ai des exemples de personnes qui sont venues seules. Je sais qui tu viens parler. Et jeunes, 18 ans. 18 ans, mais c'est incroyable. Hein. 18 ans. Et alors je vais vous dire, c'est un super bon gars à moi, et d'ailleurs peut-être qu'on le fera interviewer sur la chaîne. Ça serait peut-être pas mal. 18 ans, il est venu seul, il est de Lille. Il a réussi à ça. Aujourd'hui, il est frontalier, il travaille. Tu peux dire dans quel domaine? Ouais, là, il est dans la sécurité. Il est dans la sécurité aujourd'hui. À Genève? À Genève, sur Genève. Donc voilà, franchement, propre. Et si lui l'a fait, sans expérience. Sans expérience, c'est l'intérêt, on pourra en reparler, mais l'intérêt de la sécurité, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement besoin d'expérience. On peut dire que toi, t'as un certain âge, moi j'ai un certain âge, on a la maturité, on a eu malgré nous des expériences professionnelles qu'on peut faire jouer aujourd'hui. C'est ça. Regardez, là, si on vient me dire, ouais, mais toi, t'as de l'expérience, etc., un exemple que je connais très très bien, qui a réussi malgré son âge et malgré le manque d'expérience. Il sortait d'un bac chaudronnerie ou soudure. Un truc qui n'a rien à voir, quoi. Rien à voir, les gars. Donc tout est possible. Tout est possible, certes. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la Suisse, ils adorent quand même la cohérence. Si vous venez du milieu de la restauration, espérez pas pouvoir postuler en tant qu'aide-soignant ou chose comme ça. Enfin, vous aurez, je pense, 5 fois plus de chances de rester dans votre domaine, être spécifique, être bloqué dans un domaine avec vos expériences, vos qualifications, que d'aller vous perdre dans d'autres domaines, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui ont de l'expérience, qui ont des diplômes, qui vont vous passer devant. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'être pompier auparavant, être dans la sécurité. J'avais fait un petit peu de restauration-vente, mais ça c'était rapide, et beaucoup de logistique. J'ai pu travailler à l'aéroport en vente, j'ai pu travailler dans la logistique, soit livreur à vélo, comme toi d'ailleurs, dédicace. Je dis ça parce que c'est le taf justement que c'est grâce à ce travail-là que Amine a commencé. J'avais pu le pistonner dessus. Et après, par la suite, j'ai pu faire de la restauration qui s'est pas très bien passée et finir en logistique. Ça fait 3 ans que je suis dans ma boîte en logistique à Genève en CDI. Et ça a été une cohérence au final. Je vais pas aller faire, je sais pas, babysitter ou travailler dans un hôtel alors que j'ai jamais fait ça. C'est ça. Faut se battre avec ses armes. T'as des armes, on a tous des armes. Faut y aller avec et croire en son potentiel. C'est vrai. Tu crois pas en toi, t'arrives à l'entretien, tu sais même pas quoi dire, toi-même t'es pas confiant, ça va se retranscrire sur ta façon de répondre aux questions, etc. Et derrière, voilà. Mais soyez confiants et on a tous des qualités et des défauts. C'est sûr. Voilà.
Ok, donc maintenant qu'on a un petit peu balayé tous les débuts, enfin du moins tous les avant de venir à la frontière suisse, on va voir où aller à la frontière suisse. Donc on va pas non plus s'étaler pendant 30 minutes sur ce sujet-là, on va parler des villes principales qui sont à la frontière suisse, on va parler de Genève et de Lausanne. Donc Genève, c'est là où tout le monde vient. C'est là, je pense, qu'il y a également le plus d'opportunités. Moi, j'ai commencé à Genève, Amine également est à Genève. Toi, non, t'es parti quand même à Lausanne aussi. Ouais, j'ai fait un petit peu de Lausanne. Genève, donc ok, Genève, c'est du coup. Ok, donc pour Genève, il existe pas mal de villes. On va en voir 3 aujourd'hui où venir s'installer à la frontière suisse côté français. Ouais, c'est, on va dire, la ville la mieux desservie côté, enfin, si tu habites en France. Si, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas de frontière qui est truc. Alors que si tu côté de Lausanne, quoi, t'as pas de frontière directe. C'est vrai, on vous mettra une petite map là en insert pour vous montrer un petit peu ça. Mais la première ville dont on va vous parler, que vous connaissez sûrement, ça va être Annemasse. Alors Annemasse, il y a beaucoup d'a priori sur cette ville. On va pouvoir justement débattre dessus. Annemasse, elle est super bien desservie, que ce soit grâce à la voie verte, donc c'est une voie cyclable que j'ai jamais pris. Amine l'a déjà prise, tu peux m'en dire quoi? En gros, les gars, c'est une sorte de piste où tu as des piétons aussi. Hein, c'est pas ça piéton, je savais pas. Okay. Donc t'as un côté piéton et un côté pour les vélos, donc dans les deux sens. Et donc c'est une voie qui va directement sur Genève, qui dessert directement Genève. Toi qui l'as déjà fait plusieurs fois. En fait, moi, de ce que je sais, moi je m'arrête vers Ambilly, etc. Okay. Apparemment, elle va encore plus loin. D'accord. Mais par exemple, tu peux nous dire concrètement de Annemasse à Genève, si je veux y aller en vélo, par exemple, je mets combien de temps? Alors Genève centre ou Genève. Ouais, plus ou moins à peu près. Si tu peux parce que si tu me dis la Suisse. Je te dirais même pas 5 minutes, genre c'est vraiment. Même pas 5 minutes, mais même moi ça me choque, moi j'ai jamais fait, j'ai toujours pris la voiture. Ah non, c'est incroyable. Ok. Et sinon, si tu me dis centre, je dirais 15 minutes. Ok, donc en gros de ce que nous dit Amine, de Annemasse à la douane, on va dire à la frontière suisse, il y a 5-10 minutes, et pour aller vraiment dans le centre-ville, il faut compter 15-20 minutes en voiture, en vélo, pardon. Pour revenir sur Annemasse, il y a eu beaucoup d'a priori sur cette ville, qui est souvent dit ville dortoir, qui est dit ville mal fréquentée, où il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de problèmes. Alors, on va pouvoir traiter tout ça. Amine, tu peux commencer à donner ton avis ou pas sur Annemasse? Ouais, Annemasse, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ok. Ville dortoir, oui. Ok. Sois sincère et honnête. Hein, non, moi je vais. vraiment ton avis cash. Ouais, on va parler français, C'est vrai que par rapport à d'autres villes un petit peu qu'on retrouve à la frontière, ou même en Suisse, c'est un peu plus mouvementé, si vous voyez ce que je veux dire. La nuit vers la mairie. Il y a un peu plus de voilà, il y a du bruit, il y a du chahutage, etc., etc. Après, pour ce qui est restauration, courses, même tu as des quartiers qui sont assez calmes. Hein. Ouais, dans lequel on est, pour pas le citer, mais ouais. Voilà, tu vois. Franchement, c'est surtout pour ceux qui viennent de grandes villes. Hein. Moi, je viens de Paris. Je viens de banlieue. C'est tranquille. Ouais, c'est ça. Souvent, pour rebondir sur ce que tu dis, Annemasse, on dit c'est mal fréquenté, mais par rapport à quoi? Parce qu'au final, je vous prends Lyon, je prends l'exemple de Lyon. Lyon, c'est génial, c'est super beau, mais on vous emmène dans des endroits à Lyon, c'est également mal fréquenté. Paris, c'est également, je vous mène à la Tour Eiffel, c'est génial. Je vous emmène dans le 93, c'est moins cool. Donc au final, je te rejoins également dans ce que tu dis. Annemasse, c'est bien, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, comme toutes les villes. T'avais d'autres choses à dire dessus? Ouais, je vais citer un autre point positif, c'est la proximité avec Genève. Et en parlant de proximité, la ligne de train. La ligne de train, qui dessert directement. Et qui se développe de plus en plus en plus. Voilà, c'est ça. Et je crois pas que tu as d'autres lignes sur d'autres villes frontalières. Si. Saint-Julien, par exemple, t'as la ligne pour. Après, t'as Annecy aussi qui est un peu plus loin, etc. Mais ouais, peut-être Saint-Julien. Ouais. Après, pour rebondir à Annecy, prenez pas le train pour aller à Annecy, parce que, je sais qu'il y a beaucoup de. Je viens d'Annecy, justement, ça a été une étape là où j'ai déménagé, je faisais Annecy-Genève. Tu fais changement à Annemasse en plus. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc en fait, t'es obligé de faire Annecy, Annemasse, Genève. Ça met. Je l'ai jamais fait, mais j'avais regardé, je crois que de tête, c'était 1h40. Pareil, on vous mettra un insert avec le temps de trajet. Mais voilà, je préférais prendre la voiture 50 minutes, 45 minutes le matin, 1h10 le soir. Bon, c'est voilà. Mais en tout cas, pour continuer sur Annemasse, si t'es jeune comme nous, si t'as l'habitude, on va dire, des grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, etc., tu vas pas être dépaysé. Alors oui, c'est assez mixte au niveau de la population, mais c'est un petit peu maintenant comme partout, j'ai envie de dire. Ouais, et un autre point aussi qui me concerne un peu plus, c'est pour manger halal. Ok, pour les personnes qui mangent halal comme moi,
c'est l'une des villes où tu peux trouver plus de trucs halal, que ce soit en restauration ou même magasin. Tu sais qu'il y a même des gens qui habitent à Saint-Julien. Par exemple, moi je connais un collègue qui habite à Saint-Julien qui fait ses courses ici. D'accord, parce qu'il y a toutes les commodités pour. Voilà, c'est ça. C'est intéressant, moi j'ai jamais tilté sur ça. Ouais, bah c'est la ville où tu peux bien remplir ton frigo avec des bons produits. Ok, intéressant. Ouais. Donc voilà, en tout cas pour finir tranquillement sur Annemasse. Annemasse, je le conseille si on est jeune, je le conseille si on a l'habitude des grandes villes, je le déconseille peut-être. Tu me diras si tu es d'accord. Si on est une femme, par exemple, seule, qui aime pas trop les villes où on va se faire embêter, etc. Et encore. Moi, j'ai jamais connu une personne qui s'est fait embêter. Oui, je vois qu'il y a peut-être eu un vol de voiture, un machin, etc. Ouais. Un peu comme partout au final. Pour les familles aussi, peut-être qu'Annemasse, c'est peut-être pas la meilleure ville. On va voir deux autres villes là juste après, où il y en a deux qui sont peut-être plus appropriées par rapport à ça. Mais du moins, toi qui nous regarde, si tu es jeune, tu as entre 20 et 30 ans, voilà, que tu n'as pas spécialement de problème avec les grandes villes, viens à Annemasse, tu seras près de Genève, tu auras toutes les commodités et tu trouveras ton compte. Et tu paieras moins cher. C'est l'une des villes les moins chères à la frontière. C'est vrai. On a parlé d'Annemasse, on va tout de suite enchaîner avec les deux villes qui sont quand même proches de Genève, qui ont leur avantage et inconvénients. On va parler de Saint-Julien. Toi, tu connais peut-être un petit peu moins Saint-Julien? Ouais, un peu moins. Ok, moi Saint-Julien en Genevois, j'y passe tous les matins et tous les soirs pour aller au travail. Ouais. Saint-Julien, c'est beaucoup plus calme. C'est d'ailleurs un avantage, mais c'est également l'inconvénient. Saint-Julien, il va peut-être y avoir plus de logements disponibles, on va être plus tranquille, il va y avoir moins de bruit, moins de klaxons, moins de choses comme ça. Tu as habité combien de temps là-bas? Moi j'y ai jamais habité, j'ai des amis qui habitent là-bas, et ce que je te disais, tous les matins et tous les soirs, je passe par Saint-Julien, donc je passe par la ville pour aller ensuite à Genève. Quand je dis à Genève, c'est pas Genève Centre, moi je suis juste à côté dans une commune de Genève, là où je travaille. Mais le problème réel de Saint-Julien, c'est que y a rien. En fait, c'est une ville morte, vraiment morte. Là où à Annemasse, on a quand même des bars, des restaurants, un bowling, un cinéma, des choses à faire. Saint-Julien, pour tout te dire, il y a une épicerie, un intermarché, un PMU, un tabac et voilà. Moi, je connais Saint-Julien juste parce qu'il y a un wok. Ouais, très bien, très bon d'ailleurs. Ouais, je sais même pas, Pacifique. Exactement. Je savais même pas que tu étais allé. Mais... Ouais, si, Pacifique, à côté des grands frères. Là. Ouais, tout à fait. Il est bon, les gars, ils font des bons maquis frits là. J'aime bien. En parlant avec mes collègues, c'est un des meilleurs. De la région. Ouais. Il y en a un autre aussi qu'on m'a dit de tester, mais pour l'instant, c'est celui-là son meilleur. Donc, Saint-Julien, si on doit résumer, il y a un bon. Je pense que c'est, pour moi, c'est en tout cas le seul avantage de Saint-Julien. Après, peut-être pour les familles, ou peut-être pour les gens qui ne voulaient pas être au cœur de la ville d'Annemasse, ça peut être un bon. En plus, c'est à la frontière, il y a une douane là-bas. C'est exactement ça. Et en termes de prix, on est comment là-bas? Je dirais qu'on est kiff-kiff sur Annemasse, au final ça change pas. Non, au niveau des loyers, c'est quand même super cher, même au niveau de l'achat, je fais pas mal d'immobilier, donc je m'étais quand même bien penché dessus. Mais moi j'ai préféré par exemple acheter à Annemasse, qui a toutes ses commodités et tous ses avantages, que à Saint-Julien où il y a rien, clairement il n'y a rien. On va directement, c'était bon pour Saint-Julien? Ouais, je connais que le restaurant. Donc, Ok, merci Amine pour ton intervention. On va directement basculer sur la troisième ville qui va être Régnier et Zéry. Régnier, moi je connais pas mal, toi tu t'étais beaucoup enseigné. Je connais un peu plus, Régnier et Zéry, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, avec mon ami, on avait commencé une semaine en Airbnb à Gaillard et mon ami avait trouvé un contrat en CDI dans la restauration à Genève et grâce à ça on a directement pu basculer sur un appartement T3 à Régnier et Zéry en location longue durée. Donc j'ai pu vivre 9 mois à Régnier, donc je connais bien. Toi tu connais comment Régnier un petit peu? Moi je connais un peu la zone à côté de la gare. Ok. Parce que on avait bien aimé un logement là-bas. T'avais visité des biens là-bas? Je sais pas si je peux le dire. Je peux le dire? En fait, j'ai visité sans visiter. En gros, je vous explique, je t'explique aussi rapidement. J'avais vu une offre sur. Ok, votre son, on laissera, on coupe tout, mais on coupe rien, on vous dit tout. Voilà, on vous dit, on vous cache rien. J'avais vu une offre sur internet. Et c'était beau. C'était beau et les prix me convenaient. Et donc. Pour être transparent, tu arrives à situer à peu près mètre carré prix? Ouais, c'était quoi? C'était 800 € un T2, mais c'était tout neuf. Genre ça venait d'être construit. Et on passait à côté comme ça, on a vu le logement un peu de loin, on s'est dit c'est celui-là qu'on avait vu, etc. Parce qu'on avait un rendez-vous là-bas, c'est pour ça qu'on était de passage. Et en les voyant, on s'est dit pourquoi pas se rapprocher, voir. Et il s'avère que les portes étaient ouvertes, elles étaient en construction. On a fait notre visite. Ok. Voilà. Ça, tu m'avais pas dit ça. Je savais que tu recherchais un peu dans ce coin-là, mais. Ouais, c'était à l'époque où c'était un peu compliqué. Bref, ça, on en reviendra plus tard dans une autre vidéo. Mais du coup, j'avais fait ma petite visite, tout ça, et c'était vers la gare. Franchement, bon truc. Et pour le prix,
c'était correct. Bah même, ouais, je dirais même que c'était une bonne affaire parce que 800 € T2. Ouais, 800 € T2, bah c'est moins cher qu'Annemasse. Bah là pour le coup, alors que moi pour vous donner un exemple, sur un T3 on était à 1300 € par mois, charge comprise. Enfin, quand je dis charge comprise, c'est hors électricité, hors assurance, hors machin. C'était quand même un budget. Cependant, Régnier, ça a été un coup de cœur dans le sens où c'est vraiment la campagne. On est sur les hauteurs d'Annemasse, on est dans la montagne, c'est calme. Il y a les vaches qui traversent sur la route avec les agriculteurs, etc. On a le bruit des oiseaux. C'est des petits lotissements qui sont à droite à gauche dans la montagne. C'est vraiment idéal pour ceux qui adorent la campagne et qui veulent fuir la ville. Régnier-Zéry, c'est vraiment un bon délire. Juste un petit inconvénient, c'est que c'est un peu plus loin que les villes qu'on a citées juste avant. On est à 10 minutes à peu près, 10-15 minutes en voiture d'Annemasse. Ouais, et je sais que la ligne, je crois, c'est un arrêt ou deux d'Annemasse, je sais plus. Il y a une gare, effectivement, il y a une gare là-bas. À l'époque, on n'avait pas de voiture, donc on est parti en train. Donc ça rajoute un petit peu plus de temps pour... Je vais peut-être dire une bêtise, mais pour passer sur les inconvénients de Régnier, il n'y a pas énormément de trains qui... genre, c'est pas des trains toutes les 20 minutes. Ouais, c'est pas Annemasse. C'était quoi concrètement, toi, à peu près? Non, je vais dire des bêtises, là, mais... Un train par heure? Non, quand même pas. Non, dans mes souvenirs, quand même pas. Mais c'est vrai que c'était moins bien desservi que... Clairement, Annemasse, t'en as tous les 10 minutes, 15 minutes. Ok. Mais justement, là où on va continuer sur un peu les inconvénients, si vous n'avez pas de véhicule, habiter à Régnier, ce sera impossible parce qu'il y a très peu de bus, voire pas du tout. Peut-être dans le centre il y a des bus, mais c'est super mal desservi. Donc si vous n'avez pas de voiture, comme ça a été ton cas au début, c'est peut-être pas le bon choix à faire. Il vaut mieux aller vers Annemasse, Saint-Julien, là où il y a des bus, des transports. Au niveau des commodités, on a quand même, pour y avoir vécu, je peux vous dire, on a quand même tout ce qu'il faut au minimum, une pharmacie, tabac, un supermarché, mais pas plus. Au final, il n'y a pas de... Enfin, t'as un PMU où tu peux prendre une bière, mais c'est pas ouf. Mais il n'y a pas des beaux bars, il n'y a pas des beaux restaurants, etc. Enfin, il y a un golf, c'est cool, mais c'est tout. Enfin, c'est pour ça que je dis que Régnier, c'est bien pour les familles. Ouais, il y a l'essentiel. Il y a l'essentiel, mais voilà, mais un peu comme Saint-Julien avec le cadre quand même de la campagne en plus. Donc ça, c'était pour les 3 grandes villes qui sont proches de Genève, donc Annemasse, Saint-Julien, Régnier, avec les avantages et les inconvénients qu'on vient de voir. Pour parler un petit peu de Lausanne maintenant, Lausanne, moi personnellement, j'y suis déjà allé un week-end. Toi, tu as déjà travaillé là-bas, si je dis pas de bêtises. Je travaille plusieurs semaines. Ok, plusieurs semaines. Donc toi, tu partais d'Annemasse, c'est ça, pour travailler à Lausanne? Moi, je partais d'Annemasse et je partais tôt le matin. Je mettais 1h15. Une bonne heure 15, ok, et le retour? Ouais, pareil. 1h15, ok. Pareil, mais avec plus de monde. Ok. À l'aller, ça va, j'ai esquivé le monde, mais au retour, compliqué. Chaud. Là, de toute façon, c'est un des inconvénients, on va dire, quand on est frontalier suisse, c'est les bouchons. Ah ouais, si travaille sur Lausanne, ne pas habiter sur Annemasse. Sur Annemasse, sur le court terme peut-être pour débuter, mais pas au début, au début, je l'ai fait moi-même. Faut tout prendre, tout ce qu'il y a à prendre. On verra sur l'épisode 2 les logements, mais faut pas faire compliqué au début. Ouais, au début. Après, petit à petit, tu pourras t'améliorer et affiner. Comment on dit? Affiner le tir. Affiner, on sait qu'on sait. mieux, voilà, tout à fait. Pour vous parler un petit peu du coup des villes frontalières de Lausanne, on a Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains qui sont des villes magnifiques. Nous avec Camille, justement, on est parti chercher sa voiture. C'était Évian, t'avais dit? C'était Évian. C'était l'année dernière, on est parti une soirée là-bas, enfin une après-midi là-bas. C'était juste magnifique, tu te rappelles, avec le lac, la ville. Super beau. Je dirais même qu'il est plus beau que le lac sur Genève. Ouais. L'été, je serais peut-être qu'on pourra faire un petit vlog là-bas. On pourra leur montrer, c'est super beau, C'est un cadre incroyable. Ouais, c'est une ville un petit peu en hauteur. Tu te souviens, on prenait beaucoup de chemins un peu pentus, mais par exemple, là, tu parlais de famille, etc. Pour vivre en famille, on n'y a pas habité, donc on ne peut pas affirmer, mais en tout cas, ça en a tout l'air d'être une ville un petit peu familiale et là on se sent bien, quoi. Et même une ville, fait bon vivre. Ouais, ça, et même pour les jeunes, ça me fait penser un petit peu à Annecy. Moi, il y a un petit. Évian, moi je le connais grâce à Amine, dans le sens où on était allé chercher sa voiture là-bas. Et pareil, au tout début de mon histoire, pour être transparent avec vous, j'avais fait un date avec une fille là-bas qui m'avait emmené on avait fait 2-3 bars sympas. C'était le soir, c'était plus en soirée, j'étais arrivé tard. Mais j'avais pas vu toute la ville en elle-même. Mais en tout cas, pour bouger, etc., c'est sympa, quoi. Et puis c'est safe, c'est sympa. Donc pour les familles et même pour les jeunes actifs comme toi qui regardes cette vidéo. Ouais, et pour ceux, justement, on parlait de Lausanne, pour ceux qui travaillent à Lausanne, il y a justement le ferry. Le ferry, tout à fait, Le ferry qui se rend directement sur Lausanne, donc il traverse le lac.
On a regardé un petit peu, moi j'ai jamais pris, mais on a regardé pour vous donner des chiffres concrets, c'est 35 minutes de Evian et un petit peu plus de Thonon. C'est un bon avantage quand même, ça évite de prendre la voiture. Même si c'est cher un petit peu. C'est assez cher, après il y a des abonnements qui existent, mais c'est quand même une bonne possibilité. C'est la solution, je pense que beaucoup font. Le gars qui m'a vendu la voiture, justement, c'est ce qu'il faisait. Il travaillait à Lausanne, il travaillait dans la sécurité dans le lieu, sinon il faisait un truc comme ça, sécurité, il faisait ça on faisait ça en train, je crois, en ferry, non? En ferry, il prenait le bateau, ou bien il faisait le tour en voiture, mais... Ça dépend des horaires, etc., je crois, mais... C'était ça. En tout cas... Parce qu'en fait, c'est souvent bouché au niveau des endroits où les gens habitent pour aller... Ouais, j'imagine. En plus, tout le monde fait quasiment les mêmes heures. Entre 7h et 9h, on va dire, c'est bouché. Et le soir, entre 16h et 19h, c'est pareil, c'est l'heure de pointe. Exactement. Un peu comme toutes les villes, que ce soit Paris, etc. C'est le même principe. C'est ça. On va pas spécialement aborder dans cette saison-là tout ce qui est transport, etc. Je vous donnerai d'ailleurs des astuces en fin de vidéo. Enfin, du moins, une démarche à suivre pour avoir plus d'informations. Mais ce qui est bien et qui peut être intéressant, que ce soit Annemasse, enfin, que ce soit qu'on travaille à Genève ou qu'on travaille à Lausanne, ça peut être d'allier plusieurs modes de transport. L'idée par exemple avec Annemasse, si vous vivez sur le côté d'Annemasse, vous pouvez prendre par exemple votre vélo, votre trottinette, aller à la gare, mettre votre trottinette ou votre vélo dans le train, arriver à Genève et hop, ressortir directement avec votre trottinette. C'est pareil pour Thonon-les-Bains et Evian, vous prenez votre trottinette, vous allez au ferry, vous passez, vous traversez le lac et puis après arriver à Lausanne, hop, vous prenez votre petite trotte et vous allez au travail. Et même on parlait de la voie verte, les personnes qui habitent à Annemasse et qui travaillent sur Genève, tu peux tout à fait le faire. Il y en a énormément et Genève est très très bien conçue. Lausanne, je sais un peu moins. Enfin, du moins, Lausanne est quand même beaucoup en pente. Mais Genève, c'est super bien conçu pour les cyclistes. Avec Amine, on est super bien passé pour le savoir parce que moi, pendant quasiment un an, j'étais livreur à vélo à Genève. Amine l'est également encore à temps partiel. Genève c'est mieux que Paris au niveau des pistes cyclables, il y en a partout, en mode la ville est conçue pour les cyclistes. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Par rapport à Paris, moi j'avoue, j'étais pas cycliste sur Paris, mais juste en tant que dans ma voiture, etc., je vois comment c'est rien à voir. Il y a plus de civisme, il y a une voie, il y a souvent la voie à droite pour les vélos. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est tranquille. Franchement, tranquille, que ce soit pour avoir travaillé à Genève le midi, l'après-midi ou le soir de 18h à 1h du matin, il y a toujours ce qu'il faut pour les cyclistes. Donc je trouve ça vraiment bien. En tout cas, c'est bien de le préciser, je pense. Ok, donc à présent, on va arriver dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Maintenant qu'on a vu comment préparer son départ pour la Suisse, maintenant qu'on a vu un petit peu où aller avec les villes qu'on a citées qu'on vient de citer, on va voir un petit peu quelles sont les premières étapes à faire pour commencer son aventure quand on est à la frontière suisse. Let's go. Donc on va commencer tout simplement à avoir impérativement une source de revenus régulière et stable qui tombe tous les mois. Donc dès qu'on arrive, moi j'ai fait l'erreur justement qui m'a valu pas mal de taf en France, mais de ne pas déclencher mon chômage. Avant de venir à la frontière suisse, si vous êtes salarié dans une boîte en France, n'hésitez pas à essayer de négocier une rupture conventionnelle. Je sais que c'est pas toujours possible, mais grâce à celle-ci, vous allez pouvoir avoir le chômage. Chômage qu'il faut absolument déclencher. Moi par exemple j'ai 27 ans, j'ai jamais voulu déclencher mon chômage par ego en me disant je peux trouver un travail, nanan. Et au final, quand je suis arrivé à la frontière suisse, je me suis dit non, je déclenche pas mon chômage, j'en ai pas besoin. En 3 semaines, je vais trouver mon travail en Suisse. Erreur. Et au final, j'ai puisé mes 2000 € d'économie rapidement. Et je me suis vite senti piégé. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire, comme beaucoup de personnes, travailler en France. Toi, ça s'est passé comment ? Moi, ça s'est passé, j'avais un peu plus d'argent que toi déjà, 2000 €. Et franchement, je sais pas comment, je sais comment t'as fait parce que t'étais en coloc, etc. Mais c'est d'ailleurs. Ça s'est fait. C'est d'ailleurs pourquoi t'as fait ce que t'as fait, genre France, etc. Ouais, tout à fait. Si tu veux en parler après. Mais moi, en fait, je suis passé par le même chemin que toi. En fait, voilà, c'est simple. L'argent, ça s'épuise trop vite. Là, quand t'as un Airbnb, tu payes un Airbnb 1400 € ou quoi, alors que je l'avais pris en avance. Après ça, tu es obligé d'en prendre un autre et un autre, t'as plus d'argent, donc tu es obligé de travailler. Qui dit travailler, tu travailles là où ça recrute. Et si tu peux pas travailler en Suisse, tu travailles en France. Oui, tout à fait. Donc l'idée vraiment de cette dernière étape, c'est de vous dire, les amis, quand vous arrivez à la frontière suisse, tout de suite, vous déclenchez votre chômage.
malgré le fait que vous ayez des économies ou pas d'économies. Ça, c'est une erreur qu'on a fait plus ou moins Amine et moi. Toi, t'avais plus de chômage, toi, par contre. Non, j'ai pas de chômage parce que. Tu revenais de l'étranger. Voilà, je revenais de l'étranger. On vous fera une série que sur ça d'ailleurs. Ce sera la prochaine saison d'ailleurs. C'est ça, la prochaine saison. Si vous venez du domaine de la restauration en France, cherchez dans la restauration. Si vous venez dans le domaine de la logistique, venez dans des usines. Je sais pas si je suis d'accord avec toi. Attends, donc là, t'es en train de dire que dès que tu viens, tu commences à chercher en France, c'est ça? Moi, après, tout dépend. Si tu as 15 000 € de côté, tu as peut-être un petit peu plus de temps, etc. Si tu as 15 000 € de côté, le chômage, etc., d'accord? C'est ce que j'allais dire. Là, je suis d'accord. Dans le cas où tu n'as pas d'argent, je suis tout à fait d'accord. En fait, il a raison. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est justement d'avoir travaillé suffisamment pour avoir du cash de côté, pour pouvoir se concentrer sur la recherche du travail, tu vois. Mais dans le cas où vous n'avez rien du tout, bah ouais, dans ce cas-là, il faut faire. Toi, t'es passé par là, t'avais 2000 €. C'est ça. Et malgré le fait que j'avais le chômage j'étais éligible au chômage, par ego, fierté, j'ai jamais voulu le déclencher, j'ai jamais déclenché. T'es gentil. Et directement, j'ai travaillé en France. Dans les domaines qui m'intéressaient pour consolider mon expérience justement et la faire valoir après par la suite. D'ailleurs, même ceux qui n'ont pas d'expérience aujourd'hui, qui sortent des études, on va dire. C'est une bonne stratégie, ça. J'y ai pas pensé. Moi, c'est comme ça que je présente les choses et que je dirige les gens, en tout cas, qui me demandent des conseils. Si vous n'avez pas de sous de côté, comme on vient de le dire, venez à la frontière. Tout de suite, vous venez travailler en restauration, en logistique, dans l'hôtellerie, etc. Vous allez le trouver super facilement. Si on peut, même sur des postes spécifiques, dits bureautiques, sans rentrer trop dans les détails, ta femme, elle a trouvé en combien de temps son taf qui est assez quand même spécifique? À partir du moment où elle a commencé à postuler. Là, son dernier travail dans lequel elle est actuellement. Une semaine en entretien. Une semaine, alors que c'est un travail, c'est un poste. Qualifié, après elle a de l'expérience quand même dedans. Elle a de l'expérience, d'accord. On peut citer ou pas le nom du travail, le domaine du travail ou pas? Ouais, de la RH. Ok, elle est RH, donc c'est pas non plus un job qui est disponible, qui est accessible aussi facilement que par exemple un poste vendeur ou restauration. Mais une semaine, pourquoi? Parce que à la frontière suisse, côté français, tout le monde veut travailler en Suisse, donc très peu de personnes travaillent en France. Donc il y a énormément d'emplois à prendre. Exactement. J'ai rien à ajouter, t'as tout dit. Donc voilà, l'idée, ça va tout simplement être de venir à la frontière suisse, commencer ses recherches à la frontière, après la frontière en Suisse, si on a un petit peu d'argent et le chômage qui tombe par exemple, ne pas hésiter à consolider son expérience en France si on n'a pas de revenus, comme ça on allie l'utile à l'agréable, on rentre des sous et en même temps on consolide son expérience. Ouais, consolider dans les domaines qui recrutent en Suisse, parce que si tu consolides dans un truc qui n'a pas d'intérêt en Suisse où c'est bouché, ça sert à rien. Moi par exemple, si je peux parler un petit peu de mon expérience, donc sur mon cursus j'ai fait des études, j'ai aussi une partie où j'ai fait du marketing. Marketing ici c'est bouché. C'est bouché. Après, c'est bouché par rapport à ça reste des jobs qualifiés, mais ils privilégient les Suisses, si tu veux. C'est vrai, comme tout ce qui est finance, banque, etc. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas énormément d'expérience là-dedans, vu que j'ai fait j'ai continué mon cursus dans un autre domaine, mais ouais, c'est ça que je voulais dire. Consolider une expérience intelligemment dans un truc qui en vaut la peine, parce que en général, ça va être des tafs, des jobs pénibles. Et si tu fais un job pénible pour rien, mais juste en fait. C'est sûr. Pour que ce soit alimentaire. En fait, il y a un intérêt, mais tu peux maximiser cet intérêt. C'est vrai. Donc au final, n'hésitez pas à consolider votre expérience. Et si vous n'en avez pas, moi, les domaines qui recrutent facilement en Suisse, ça va tout simplement être la restauration. Pour moi, c'est le premier domaine qui recrute le plus facilement en restauration. Vous allez travailler, moi j'ai travaillé en restauration, que ce soit en France, à la frontière suisse, et après j'ai fait valoir cette expérience en Suisse. Vous allez dans tous les restaurants à la frontière suisse, vous allez même dans les hôtels, vous pouvez, je pense, gratter une place ici, 3, 4, 5 mois. Ça suffit, je pense, pour faire valoir après cette expérience en Suisse. C'est toujours mieux. Après, tu peux quand même intégrer le truc sans expérience. Oui, c'est sûr. Mais c'est toujours mieux d'avoir de l'expérience. L'un n'empêche pas l'autre au final. Ok, bon, on va aussi finir cette troisième partie sur le réseau. Quand vous êtes à la frontière suisse, vu que vous êtes à la frontière suisse, comme on l'a vu, vous allez pouvoir également déclencher un réseau, développer et construire votre réseau qui va être important pour la suite de vos aventures, du moins pour passer de l'autre côté de la frontière. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Amine, c'est grâce au réseau. Donc il m'a contacté, on ne se connaissait pas et c'est comme ça que j'ai pu le pistonner pour son premier travail. Comment on fait, selon toi, pour développer un réseau quand on est à la frontière suisse, Amine? Sortir de chez soi. Ok, excellent. Ouais, j'aime bien. En fait, on se dit, vas-y sur Internet, maintenant on est dans un monde digital et tout, on postule.
mais profite du fait que tu sois sur place pour sortir. Ça veut dire quoi concrètement? Tu vois un mec qui travaille, il fait de la livraison, tu vois un truc, je sais pas, un camion DHL. Bah, tu vas l'aborder, tu vois. Voilà. Bah, je te coupe volontairement ici. Ouais. Le travail dans lequel j'étais orienté, qui était livreur à vélo, que j'ai fait également, moi ce job-là. C'est comme ça que tu l'as trouvé? Moi, je te l'avais dit en plus, ce job-là, je l'ai trouvé, je me balade à Genève pour déposer des CV. À un feu rouge, je vois un gars qui avait un sac Uber en scoot. Tout de suite, j'hésite pas, je vais le voir, je l'arrête, je lui dis est-ce que moi t'as pas une minute, etc. Il se met sur le côté, je lui dis bah comment on fait pour travailler dans la livraison Uber à Genève? Il me dit bah mec c'est super simple, tu prends ton CV logistique, tu vas à cette adresse-là, tu demandes à voir Paul, et le gars, j'ai même pas eu le temps de lui dire merci, le feu était là, il est parti. Résultat, bah, grâce à cette personne-là, j'ai connecté, ouais, j'y suis allé, j'ai été pris, 2 semaines après, j'étais tout de suite sur mon vélo à prendre 27 € l'heure, et j'ai pu t'orienter là-bas. Bah c'est ça, c'est se bouger le cul, et ne pas rentrer dans le truc où la recherche du travail, ça commence à devenir un poids, et on commence à se démotiver, et comme on a parlé en tout début de vidéo, il suffit que tu aies un ami qui soit démotivé, il est là, il passe ses journées sur TikTok ou joue à la play et de ça, mais c'est fini. Ah ouais, c'est sûr. T'es fini. On peut être fort mentalement comme tu veux. Hein. On a tous des moments de faiblesse et c'est à ce moment-là où il faut rester fort. Et il faut pas s'handicaper justement avec des trucs des poids inutiles, les gars. C'est bien d'être avec des potes et tout. Bah, je veux pas citer son nom, mais je t'avais parlé du gars qui voulait venir. Je sais. Voilà, je connais quelqu'un, je connais très très bien cette personne-là, pour pas le citer, je lui ai présenté l'opportunité en plus. Voilà, l'opportunité. Limite, il a signé son contrat, etc. Et au final, il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas de pote avec qui venir. Ouais, ça va après un peu jeune, il avait quel âge? Ouais, jeune, mais 20 ans. 20 ans. Après, il voulait pas, il a eu peur de sortir de la zone de confort, le nouveau, les voilà, choses comme ça. C'est ça. C'est pour ça que les personnes qui viennent et qui réussissent, vraiment, c'est les plus déterminés. Parce que ceux qui ont faim, tu peux dalle. C'est ça. Tu peux même signer ton contrat. Un mois plus tard, tu te sens mal, tu as envie de rentrer chez toi, tu rentres et tu quittes, alors qu'il y a des personnes qui se tueraient pour avoir un contrat. Après, attention, là, c'est. Avoir une opportunité comme ça, signer un contrat à distance, etc., c'est bien quand tu as du piston comme tu le réseau, les gars. Après, quand tu n'as rien, perds pas ton temps sur JobUp Indeed de Lyon-Marseille à chercher un travail. Tu trouveras pas, sauf si j'aime bien dire cet exemple, sauf si tu es informaticien en JavaScript, code, HTML, machin, un truc hyper spécifique, où au final, sur Indeed, il va y avoir une annonce, vous allez être 3 à postuler, 3 entretiens, puis c'est lui ou lui. Là, ok, là, d'accord, tu peux rester à Lyon pour faire ça. Mais si vous avez des domaines, on va dire, basiques, comme les nôtres, viens sur place. Et je peux citer un domaine, c'est gratuit, les infirmières. Les infirmières, si tu es infirmière, ou infirmier aussi, en vrai, et c'est un domaine où il y a beaucoup de demandes en Suisse. Mais je suis d'accord, c'est incroyable et c'est très très bien payé. C'est super bien payé. Quand j'étais à Régnier-Zéry, justement, ma voisine du bas était infirmière depuis 4-5 ans justement à Genève. Gros 4x4 Audi. Infirmière. Et on avait parlé avec elle, avec mon pote Pierre, justement. Elle nous avait laissé entendre, elle était à 6 000 par mois, quoi. Et c'est pas choquant, c'est le salaire 5-6 000. Vous regardez sur Google, vous parlez avec des gens qui sont infirmiers. On n'invente rien, honnêtement, vous verrez, c'est la réalité. 5-6 000, c'est quoi? C'est 40 francs l'heure ou un truc comme ça? C'est la durée, je l'ai pas. Dans cet épisode, tu vas donner à des gens un petit peu pour ceux qui sont infirmiers, c'est cadeau. Comment on fait pour travailler dans le domaine médical en Suisse? On crée son profil, donc CV, lettre de motivation, candidature, aux normes suisses, sans faire d'erreurs débiles. Format suisse. Ensuite, on va directement dans les boîtes de placement, donc c'est les boîtes d'intérim spécialisées. Juste avant ça, on passe son équivalence avec la Croix-Rouge suisse. Donc ça veut dire qu'on va devoir la connecter avec la Croix-Rouge suisse, passer une mini-formation, le prix et la durée, je l'ai pas. Ah, on donne tout là. Non, là, tu vas donner à des gens envie de devenir infirmier alors qu'ils avaient pas du tout la vocation. Pour reprendre. Donc en gros, il faut passer une reconnaissance de diplôme. Donc vous connectez avec la Croix suisse. Croix-Rouge suisse, je dis Croix suisse, tu m'as même pas repris d'ailleurs. La Croix-Rouge suisse. Je ne me connais pas, ça c'est toi qui. Vous allez faire cette formation qui est d'une semaine, je vais vous dire une bêtise, elle coûte 500 francs. Et suite à ça, vous allez avoir votre certificat, et c'est ce certificat qui va vous permettre de travailler en Suisse en tant qu'infirmier. Ça va beaucoup se faire, il y a très peu de CDI
en tant qu'infirmier en Suisse. Par contre, il y a énormément de demandes en intérim. Donc une fois que vous êtes lancé sur un hôpital, sur une maison de retraite, vous allez tourner. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Vous allez prendre des très très bons salaires, 4, 5, 6 000, voire plus. Je connais même une ancienne crush qui était infirmière sur Lausanne et elle gagnait très 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 bien sa vie. Elle était même à plus de 6 000. Bon, après, elle se tuait au travail. Mais tu fais ça 1 an, 2 ans, tu as coffré tes 100 000 €. Elle avait pu faire un crédit en étant en intérim. Parce que forcément, quand tu gagnes 80, 100 000 € par an, forcément tu peux faire ton petit crédit à 200 000 et rembourser tes 800 € de mensualité sans problème, quoi. Mais voilà, ça c'était le tip, c'est cadeau les gars, n'hésitez pas à liker, voilà. Ouais, et d'ailleurs, j'en profite, si jamais vous avez des questions ou peu importe, écrivez-nous en commentaire ou contactez-nous respectivement sur on va l'expliquer, on les mettra potentiellement dans la description. Yes, on va mais n'hésitez pas, nous profitez-en d'ailleurs, là on est accessible. Si demain on a plus de demandes, on va peut-être pas forcément répondre directement à vos demandes et prendre le temps de pouvoir faire des réponses bien fournies. L'idée en fait quand on a lancé ce podcast, on va dire avec Amine, c'était de balayer beaucoup de sujets et d'enchaîner, sortir du contenu, de la valeur. On va interviewer des gens intéressants, on va essayer comment dire. On va faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc ça va aller vite. Nous on veut vraiment envoyer, on veut pas que tout soit parfait. Oui, j'ai pas de casquette, Amine est en jogging, on s'en fout. Enfin, on balance. Donc là on est sur la saison 1 qui est devenir affronter les Suisses. La saison 2, saison 3, ça va être sur d'autres domaines. C'est ça, il y a une expression qui est assez à la mode en ce moment, c'est monte dans le train. Montez dans le train maintenant, avant que... Ok, bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était cool. Amine, t'en as pensé quoi? Excellent. Ok les amis, dans le premier lien de la description, vous allez trouver une vidéo qui est complète et inédite sur mon parcours, qui va vous expliquer toutes les étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu si vous êtes curieux. Et dans le deuxième lien, on vous propose avec Amine et moi tout simplement une session de coaching sous forme de call d'1 heure dans laquelle vous allez pouvoir parler avec Amine ou moi. Pendant 1 heure, vous allez avoir tout notre temps dédié pour vous aider à avancer sur votre projet, que ce soit sur le CV, trouver un travail, trouver un logement. On va pouvoir faire jouer notre réseau, notre retour d'expérience, etc. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui sont bloqués et qui veulent avancer plus vite, n'hésitez pas à booker votre appel. Les amis, on finit le podcast comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite pour l'épisode 2. Amine, c'est bon pour toi? Ouais, parfait. Ciao les amis.